Coucou mes bouts d'amour, pardon, ma caméra a bugué. Voilà, donc j'attendais. Donc je sais pas si ça a commencé ou pas, donc voilà. Je sais que ça fait un petit moment que je suis pas venue, puisque vous saviez très bien, et je vous en ai parlé rapidement, que je ne savais plus si je comptais continuer à faire mon travail de médium. Ben non, je compte toujours le faire, donc je vous ferai quelques guidances, peut-être pas autant qu'avant, on verra. Mais je resterai toujours présente pour faire mes guidances. Et donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Je continue toujours les soins énergétiques. Je fais l'hypnose régressive, donc et transgénérationnelle, et aussi l'hypnose érectionnelle. Donc, si vous pouvez, je vous parlerai de certains packs de temps en temps, que je mettrai peut-être aussi en post. Bon, je mettrai aussi sur mon Facebook, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me contacter, il n'y a pas de souci. Voilà, je reprends complètement mon travail de A à Z. Et j'espère que vous recommencerez à me suivre comme d'habitude, comme avant. C'est avec plaisir. Et voilà. Allez, on commence, on enlève les mauvaises énergies, bien sûr, afin d'accueillir les bonnes. Si bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est que ça sera peut-être pas maintenant, ou c'est que ça ne doit pas l'être du tout. Si vous vous mettez en colère, c'est que c'est pas le bon moment. C'est surtout aussi pour vous faire comprendre qu'il faut travailler sur cette colère. Alors, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. La colère se travaille justement pour évacuer, il faut voir, donc autant psychologiquement qu'énergétiquement. Donc, on peut toujours travailler. Voilà. C'est pareil pour les traumas, parce que souvent, des traumas de la séparation d'une personne ou le fait d'avoir été trahi laisse un trauma. Donc, on peut le travailler en hypnose, en EFT, en soins énergétiques, faire un trio, entre guillemets, pour que vous soyez mieux. Voilà pourquoi aussi, je vous en parlerai peut-être constamment, mais c'est pour votre bien. Allez. Alors bien sûr, en guidance, on peut aller plus loin pour savoir exactement où est placé le trauma. Si c'est aussi du transgénérationnel, on peut le travailler aussi. Si c'est de la petite enfance, on peut essayer de voir tout ça aussi. Donc ça peut être très intéressant. D'où aussi l'hypnose régressive quand vraiment c'est très très loin, très très ancien. Allez, on va voir les énergies, bien sûr. Petit message des anges gardiens. Il y en a deux. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi était inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant. Car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour et confiance en toi. Et continue à donner de l'amour. Très très belle carte. Éternité. Ouvre ta conscience en douceur, du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnante tel un diamant pour toujours. Tu es, par nature, une étoile étincelante, se transformant en la plus belle lumière pour toujours. C'est un très beau message pour vous dire, vous êtes plein d'amour. Comme personne. Et vous méritez. Très très beau message. Allez, petite guidance. Je vais vous faire basculer comme d'habitude. Et on va voir, bien sûr, ce que nous dit les énergies. L'énergie du jour, pour qui ça va parler, pas parler, trahison, triangulaire, à voir. Alors, bien sûr, alors attendez, oups, est-ce que j'ai zappé? Petite décoration. Allez, on va commencer par l'effondrement. Donc bien sûr, il y a quelque chose qui s'est tout effondré autour de vous, qui n'a pas été peut-être
Voilà, ça peut être aussi... Alors, l'effondrement, ça peut être aussi des choses karmiques hein, qui se passent chez vous en ce moment. Hein. Donc, effondrement, c'est peut-être un écroulement qu'il y a eu, de tout ce qui est karmique. Et en plus, c'est la période du karmique, hein, puisque c'était le portail énergétique était jusqu'au 22. Mais bon, c'est toujours 3 jours avant, 3-4 jours après. Donc, on est en plein dedans. Oups. D'où justement on s'est rendu malade, on n'a pas été bien. Alors bien sûr, il y en a et qui peuvent être pour de bons malades, mais c'est le fait aussi, le côté psychologique, on s'est, vu tout ce qui s'est passé, on n'a pas été bien. Et où il faut faire un trajet. Alors peut-être qu'on n'a pas été bien parce qu'il faut peut-être déménager ou peut-être s'éloigner d'une situation par rapport à tout ça. Voilà. En tout cas, on a besoin de repos, de se mettre à l'aise, hein, voir des vacances, mais en tout cas, de retrouver un bien-être. Alors, au sein de la famille, que ça soit votre couple, que ça... Pardon, un petit appel. Donc voilà, vous avez besoin de vous reposer entre guillemets au sein de la famille de votre couple et peut-être par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que ça s'effondrait pour moi au niveau de la famille, au niveau du couple, hein, où vous êtes vraiment très très mal. Voilà. Donc on se rend malade bien sûr parce qu'il faut peut-être s'éloigner de tout ça. Mais déjà en s'éloignant, on va voir où c'est qu'on va aller. Alors, bien sûr, voilà, elle était à l'envers, donc parce qu'on n'a pas de consultant. Pour certaines, bien sûr, oui, on a besoin parce que ça ne va pas avec la... On se rend malade parce qu'on n'a pas de consultant. Parce que peut-être que le consultant, ben voilà, l'éloignement, peut-être qu'il est parti. Ça s'est effondré. On a besoin, bien sûr, oui, de se recommencer à être bien sans qu'il y ait de conflit. Voilà. La carte elle est à l'envers, donc il n'y a pas de conflit. Donc bien sûr, il n'y a pas de consultant à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas engagé. Et donc on n'acte pas de conflit. Alors peut-être parce que voilà, où il est parti, ou peut-être parce que vous vous êtes éloigné de la situation qui vous rend malade. Donc vous vous dites, non, je ne suis pas en couple, je ne suis plus avec lui, je ne veux pas de conflit, je ne veux pas me prendre la tête. Et bien sûr, pourquoi? Il n'y a pas de conflit parce qu'il n'y a pas de bienveillance. Peut-être que vous avez eu besoin d'aide parce que vous étiez malade aussi dans le couple, hein, au sein du couple. Hein, voilà, d'accord? Maladie, famille et pas de bienveillance. Donc, quelque part, est-ce que ça n'a pas été un manipulateur, un pervers narcissique, quelqu'un de très très mauvais et qui en vérité n'a pas été là. Donc finalement vous êtes rendu malade. Vous aviez peut-être besoin d'être à la maison et finalement il n'était pas bienveillant avec vous. Donc finalement pour vous c'était pas la bonne personne, c'était pas un consultant correct. Voilà, tout l'éloignement. Et voilà. Donc finalement vous avez des doutes. Des doutes, ce qui est logique, hein, complètement logique. Donc, les 3 cartes comme d'habitude, bien sûr, ben, vous reposez parce que vous n'avez pas du tout envie que ça soit gelé. Hein. Vous avez envie que ça soit bien, que vous préférez prendre du temps, dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire et tout le reste. Hein. Et bien sûr, il n'y a pas d'amour. Donc, c'est pas gelé, mais il n'y a pas d'amour non plus. Hein. Et pour certaines, depuis cet hiver. Et bien sûr, vous ne savez pas la vérité. C'est quoi cette vérité que vous ne savez pas? Qu'en vérité, il y a la bienveillance, mais vous ne savez pas tout sur le fait amour, pas amour. Est-ce que en vérité, il est vraiment si gentil ou pas? Vous ne savez pas la vérité, peut-être que vous n'avez pas compris. Alors, le consultant, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, lui, il pense à son abondance, hein, bien sûr. Et voilà, la séparation. Mais il ne part pas. Il ne part pas. Pourquoi il ne part pas? Pour le charnel. Donc, voilà. Donc, en vérité, il part pas pour le moment. Mais, est-ce qu'il y a une autre personne? Trahison. Il ne part pas parce que, ben,
il est bien, hein, entre guillemets, sûrement à la maison, et qu'il vous trompe, et que pour le moment, il n'est pas en couple avec cette personne. Super, hein, excusez-moi de dire ça. Donc, on va voir justement cette trahison, hein, qu'est-ce qui va se passer après pour vous. Donc, on parle quand vous avez des doutes, vous voulez retrouver l'équilibre, bien sûr, ou qu'il y ait une justice là cet été. Donc, on est encore en plein été, hein, bien sûr, et surtout pour votre bien-être, ou justement... cet été où justement il y a eu des trucs, hein, voilà, waouh. Donc, quand on a ça, ça peut être manipulation, pervers narcissique, magie noire, ou très très grosse colère, dispute, où ça va très très loin. Ça peut être aussi violence physique, hein. Où on va changer d'avis. On va changer d'avis, pourquoi? Vous voyez, on va changer d'avis. Mais vous allez vous dire c'est pas un accident tout ce qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il y a des soucis. Et vous allez sûrement réfléchir, d'accord? Écrire. Qu'il n'y a pas de travail. Donc travail l'un pour l'autre. Ou parce qu'on ne porte pas de masque. Qu'on se protège. Par rapport à l'immaturité de monsieur. Donc, vous allez vous dire c'est pas un accident parce qu'en vérité, monsieur a été immature. Il vous a trompé, trahi. Et que vous avez plus envie de porter de masque. Parce qu'il ne fait pas le travail pour être bien avec vous. Donc, bien sûr, vous allez vous dire c'est pas un accident ce qui arrive. C'est qu'il est immature dans la situation. Il ne fait rien. Donc, oui, vous êtes trahi. Et ce n'est pas cool. Donc, on va voir. On va demander ce qu'on peut nous dire si bien sûr il y a la perversité, si c'est manipulateur, si ce qui peut se passer. Alors, on va retirer 9 cartes et on va demander si, bien sûr, si on veut nous dire dans cette situation, si c'est un manipulateur ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bien sûr, alors, ce qu'il y a, c'est que vous ne dévoilez pas non plus vos sentiments. Pourquoi vous êtes dans le chagrin? Et vous ne réalisez pas vos rêves. Alors oui, vous vous rendez malade. D'accord? Oui, vous vous rendez malade. Donc on confirme bien. Oups, ça a voulu tomber. Pourquoi? Côté financier, abondance ou financier, ça ne va pas. Mais vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, bien sûr, où il y a un engagement. D'accord? Vous rendez malade par rapport à ça. Pour avoir des nouvelles par rapport à la personne avec qui vous êtes en couple. Ou que vous voulez former un couple, bien sûr. Et parce que vous n'êtes pas bien, il n'y a pas d'abondance. Pas d'abondance, donc bien sûr, vous ne dévoilez pas vos sentiments. Et vous ne réalisez pas vos rêves. Il n'y a pas de perversité. Ce n'est pas un pervers narcissique. Mais il y a la médisance. Médisance veut dire mauvaise parole aussi. Entre vous. Avec les autres. Finalement, il n'a pas le cœur brisé. Et ça, vous allez comprendre. Vous allez le savoir qu'il n'a pas le cœur brisé de vous perdre ou pas. Et moi, je pense que vous aussi, au bout d'un moment, vous n'allez plus avoir le cœur brisé. Parce que, mais au bout d'un moment, comme tout couple qui ne veut pas avancer parce qu'il est immature dans la situation, bah, toute personne, au bout d'un moment, va lâcher prise. C'est plus ou moins long, dur, ou à moins qu'il décide de travailler. Alors, quand on me dit une semaine, ça sera rapide. D'accord? Sur oui, on sera malade. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On sera malade parce que son enfant intérieur, le bébé, c'est un enfant intérieur, c'est le renouveau aussi. Hein.
C'est des choses qu'on a envie de mettre en place rapidement, disons rapidement sur au moins 9 mois. Donc voilà. On a peut-être aussi été malade, pour certains, certaines, si vous avez été enceinte. Est-ce que peut-être, si vous êtes enceinte, est-ce que peut-être ils vous ignorent? Voilà. Ça aussi. Peut-être pour un enfant. Ça peut être un enfant en bas âge aussi. D'accord? Alors moi, je dirais que justement, immaturité, parce qu'il n'y a pas eu de coup de foudre. Et que finalement, il n'y a pas de retrouvailles. Pervers narcissique, il n'y a plus de peur. Donc on n'a plus de peur par rapport à cette situation où on se trouve bien sûr dans la pauvreté, parce que cette situation, bah, on perd tout ce qu'on a envie. Il n'y a pas de loisir, il n'y a pas de passion, il n'y a plus rien. Donc comment ça va se terminer? Il n'y aura même pas de violence psychologique. Je pense que c'est pour ça que là, à la fin, vous allez décider de lâcher prise. On va dépenser de l'argent. Mais justement, pour ne pas se retrouver à plat. Alors peut-être certaines, attention, les convulsions hein, d'achat et tout le reste. Hein, d'accord? Mais on ne va pas se mettre la tête sous l'eau. On va remonter. On va se faire aider. Donc les dépenses d'argent et tout, pour certaines, c'est pour ou des soins énergétiques, ou pour voir un psychologue, ou n'importe quoi, vous allez vous faire aider. Et pourquoi? Parce que finalement, il n'y aura pas de manipulation, il n'y aura pas de retour. Et un dos deck. On me dit qu'il n'y aura pas de déménagement pour certains, donc pas d'éloignement, pas de déménagement. Vous allez peut-être rester dans cette situation en attendant. Pourquoi? Parce que pour le moment, il n'y a pas de travail qui est fait. Voilà mes mots d'amour, je ne peux pas vous dire plus. Pour le moment, cette guidance ne va pas plus loin parce que pour le moment, il n'y a pas de travail qui est fait. Bien sûr, c'est du privé. Donc dans cette guidance, là, on me dit que ça ne va pas plus loin pour le moment. Parce que c'est ce que je demande à l'heure actuelle. On peut aller plus loin, bien sûr. Mais ça, c'est du privé. Donc voilà. Donc en privé, je peux vous dire déjà si ça vous concerne, à vous. Si vous tombez sur un pervers narcissique, si c'est une personne qui va revenir, si c'est une personne qui vous aime, voilà, bien sûr. Ça va travailler avec vous sur le couple pour vous retrouver, ou reformer un couple, bien sûr, ou pas du tout. À la place d'attendre, c'est beaucoup plus facile des fois de faire une guidance à la place de rester dans l'attente. Et savoir s'il va travailler ou pas pour être avec vous. Voilà mes bouts d'amour, j'espère que cette petite guidance vous donnera des renseignements, vous aidera bien sûr et que ça ira très très bien. Voilà, vous savez comment me contacter, je mets toujours mes coordonnées en barre d'infos. Voilà, et n'hésitez pas si vous avez besoin. Je vous embrasse tous très fort. Bisous bisous, à bientôt.